Et l'invité du 19-20 ce soir est donc Olivier Savignac. Bonsoir, merci d'être avec nous. On vous a vu dans le sujet précédent, vous êtes l'une des 3 parties civiles durant le procès qui se tiendra demain. Vous allez être pour la première fois depuis 25 ans confronté à ce prêtre, Pierre de Castelet, que vous accusez de pédophilie à votre encontre. Comment est-ce que vous appréhendez ce moment ? Je l'appréhende en tant qu'homme cette fois et pas en tant qu'enfant. Donc c'est un moment important parce qu'on l'attendait. C'était pas forcément ce qu'on pensait au départ parce qu'on avait enterré tout ça. Mais je crois qu'on a réalisé vraiment la gravité de ces gestes à lui, des conséquences que ça a pu avoir sur nos vies. Donc le retrouver demain, pour nous, c'est important, oui. Que souhaitez-vous qu'il ressorte de ce procès dont les faits remontent à 1993 ? Est-ce que vous attendez des excuses, des regrets ? Non, on attend vraiment que chacun assume ses responsabilités. Que ce soit Pierre de Castelet par rapport à ses propres actes sur une dizaine d'enfants, parce qu'on est 3 parties civiles, mais nous étions une dizaine de concernés, et par rapport à André Faure, qui assume aussi le fait qu'il n'a pas porté à la connaissance de la justice, qu'il n'a pas fait le nécessaire concernant Pierre de Castelet, qu'il assume ses actes. Et surtout que... Dites-moi. Alors oui, l'autre prévenu, vous l'avez dit, c'est André Faure, l'ancien évêque d'Orléans, poursuivi pour non-dénonciation d'actes pédophiles. Pour sa défense, on a entendu son avocat dire que vous ne souhaitiez pas que les faits soient rendus publics à l'époque. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration ? Ah si, on souhaitait que les faits soient rendus publics, mais je lui ai écrit simplement d'abord, je voulais savoir ce qu'il était advenu de Pierre de Castelet, avant même de faire un signalement. Parce qu'en 18 ans, je ne savais pas ce qui s'était passé. Est-ce qu'il avait été inquiété par la justice ? Est-ce qu'il y avait eu des soins ? C'était toutes ces questions-là que j'avais donc envoyées à Monseigneur Faure. Demain, à Orléans, ce sera donc aussi quelque part le procès de cette église qui a trop souvent choisi de fermer les yeux sur les actes de pédophilie. Qui a choisi le silence et d'être complice de ce silence. Mais c'est une partie de l'Église, c'est pas toute l'Église. Il y a aussi cette distinction à faire parce que parfois aussi, avec toutes ces affaires et tout ce qui se passe en ce moment, on a tendance à généraliser. Je crois qu'on ne généralise pas, mais qu'enfin, ceux qui n'ont pas assumé leurs responsabilités, alors qu'ils devaient les assumer, qu'ils devaient dénoncer, les assument aujourd'hui devant la justice des hommes. Cette semaine est assez particulière pour vous, Olivier Savignac, puisque samedi, vous serez aussi à la conférence nationale des évêques de France. Vous allez apporter votre témoignage. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des autorités de l'Église catholique ? On attend vraiment, enfin, toutes les personnes victimes, l'entourage des victimes, on attend vraiment une position forte de la part des évêques, parce que eux seuls peuvent vraiment faire changer les choses au sein même de l'Église de France, puisque dans chaque diocèse, il y a un évêque, c'est lui qui décide un petit peu de la politique du diocèse. Donc ça doit être impulsé au niveau national, avec un protocole, avec des idées, mais plus que des idées, c'est du concret, de la prévention, pour enfin enrayer ce phénomène, et que l'Église fasse enfin tout le ménage qui doit être fait. Merci beaucoup Olivier Savignac d'avoir été l'invité du 19-20 ce soir. On suivra bien sûr le déroulé de ce procès demain. Merci. Merci.